Bonsoir, je m'appelle Frédéric Lacroix-Loisel. Louis-François Richard. On vient pour présenter le film Festin en capsule ce soir. Ok. Merci d'être là déjà pour le festival. On est content de vous accueillir à Silhouette. On voulait un peu savoir aussi comment l'idée de ce film de déambulation nocturne au Japon vous est venue, vous en tant que Québécois. En fait, ça vient des expériences personnelles. J'ai voyagé au Japon à certaines occasions. Puis ça m'est arrivé régulièrement en fait de sortir juste pour manger une bouchée puis prendre un verre. Puis en fait, les atmosphères des petits bistrots au Japon, des petits bars sont tellement inclusives. Puis on se rend vite pas compte du temps qui est passé, on fait des rencontres, puis de là, des fois, il suffit d'être à un même étage, puis d'aller d'un restaurant à un autre, puis la soirée s'est écoulée, on a bu et mangé plus que ce qu'on aurait dû, puis justement, en fait, c'est un peu ça le concept, c'était juste à quel point les ambiances sont chaleureuses, puis identitaires aussi. Les endroits sont tellement différents que c'est facile de se laisser juste absorber par ces endroits-là. Puis bref, de là est venue certaines soirées d'excès. Puis c'est un peu un prétexte aussi pour utiliser le médium d'animation, faire des choses un peu éclatées, puis sortir de quelque chose d'un petit peu trop statique, puis tout ça. Donc, Non mais c'est super, on sent aussi que vous avez voulu jouer un peu sur du coup dans cette expérience un peu nocturne de déambulation on va dire un peu alcoolique, qu'il y a un peu aussi un souhait de jouer avec l'expérience du temps et des espaces en fait, et d'un peu de la mémoire justement, parce que souvent on a un peu perdu à certains moments, peut-être de dilater le temps et de le rétrécir, non, à certains moments. oui, exactement, mais c'est intimement lié à ces expériences-là, en fait. Ouais, comme je répète, la majorité des endroits qui me séduisaient, vers lesquels j'allais, c'était des petits établissements qui étaient généralement tenus par une seule personne, ou des fois 2 ou 3 individus, puis c'est des propriétaires qui mettent leur vie au complet dans ces établissements-là, qui servent de la nourriture des fois, puis des choses à boire depuis une trentaine d'années, puis au final, ça fait aussi des clientèles d'habitués qui finissent par participer activement aussi à ces atmosphères-là. Puis dans les faits, souvent on traverse des portes qui sont pas forcément fenestrées, donc on ne sait pas tout à fait ce qu'on va trouver comme atmosphère de l'autre côté. Puis c'est vraiment des mondes à part. Donc moi, j'ai été séduit à répétition par ça, parce qu'on sent le cœur, on sent la façon de faire aussi, l'accueil. C'est tellement hospitalier. Puis c'est vrai que d'un verre à l'autre, en mangeant, c'est pas forcément clair le temps qui s'est écoulé. Puis après, en fonction des rencontres, les gens ont toujours des nouveaux établissements à recommander. Donc, ça fait effectivement des soirées désambulatoires où on rentre plus tard qu'on aurait dû. Puis, ouais, voilà. Et justement, du coup, vous êtes tous les deux là parce que vous avez travaillé ensemble. Donc, du coup, c'est un film, faut le répéter, d'animation musicale. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce film, c'est que du coup, il y a une relation entre les deux qui est très forte. Comment vous avez travaillé en fait ensemble? Est-ce que la musique est venue avant, en même temps, après? Enfin, comment vous avez fait pour rythmer ce film qui est comme ça? Ouais, voilà, en fait, c'est venu un peu dans le dernier quart du projet. Moi, ça fait déjà 18 mois environ que je faisais la peinture seul, puis on était régulièrement en contact avec Louis-François parce qu'on partage énormément d'intérêt pour la musique, on se passionne pour les mêmes choses. Louis, qui est musicien, manifestait l'envie de travailler sur des projets, de travailler d'une certaine manière aussi, à la manière du beatmaking, beaucoup de types de musique qu'on écoutait à ces moments-là. Bref, nous encourageait à travailler d'une certaine façon. Puis moi, je disais, écoute, Louis, j'ai 20 minutes d'animation sur lequel je veux mettre de la musique, inévitablement. Donc, si tu as envie de collaborer avec moi, on peut faire ça ensemble. Puis là, c'est sûr et certain que le contexte de la COVID, tout ça, a un peu donné la couleur au film d'une certaine façon, parce qu'initialement, on pensait devoir faire avec des beaucoup plus courts laps de temps pour réaliser ça ensemble. Finalement, dans le cadre du confinement, j'ai été habité chez lui pendant
un mois complet sur lequel on a fait toute la trame sonore en regardant les scènes, en fait, puis en faisant sur mesure les atmosphères qu'on trouvait appropriées pour ce qu'il y avait comme visuel de fait. Donc, ça a vraiment été... Oui, je sais pas si tu as quelque ouais. chose à ajouter, Louis. Puis si je peux ajouter par rapport au processus de création, c'est vraiment le but. Le son a été fait vraiment après, comme Frédéric disait. Puis ça a vraiment été d'essayer de recréer l'ambiance, les ambiances chaleureuses ou moins, ou déambulatoires. On a vraiment essayé de cibler la musique la plus propice à l'ambiance qu'on voulait dégager de chaque scène. Puis c'est vraiment comme ça que le processus s'est fait. Puis ensuite, il y a eu plusieurs types d'utilisation, beaucoup de sampling, beaucoup d'instruments qu'on a nous-mêmes enregistrés, beaucoup de field recording que Fred a fait en voyage. Donc, de l'enregistrement sur le terrain à l'aide d'un petit microphone, puis beaucoup de sons organiques qu'on a inclus dans le film qui représentent beaucoup l'ambiance du film aussi, puis qui crée, à mon avis, une ambiance tout à fait singulière. Les trains qu'on voit à répétition dans le film, c'est des trains qui sont issus du Japon, que Fred a pris réellement sur le terrain. Donc, c'est vraiment un alliage de plusieurs médiums, on peut dire. Donc, autant des instruments que certains vinyles rares Justement, japonais. vu qu'on est sur la musique, j'enchaîne sur le... Je me demandais justement, parce que du coup, les influences, c'est des genres jazz et aussi un peu hip-hop. Est-ce que vous avez eu des références, des influences particulières, ou c'est juste, c'était par rapport à ce projet, ou Si je peux des me envies permettre, particulières? En fait, c'est vrai, les influences sont multiples. Évidemment, il y a beaucoup de jazz, il y a beaucoup... L'influence hip-hop est immanquable. Ça a été fait à la manière du beatmaking, donc à la manière hip-hop carrément, on peut dire. Mais les influences sont vraiment multiples. Les origines des extraits musicaux ou des instruments ou de tout ce qui a été utilisé dans le film, les origines sont vraiment multiples. Puis c'est ça qui fait, à mon avis, la richesse du film. À un certain moment, on sent une ambiance ultra décontracte, ultra planante. Puis on visait certaines cassures à un certain moment, puis on embarque dans un tout autre univers. Puis les ambiances puis les origines sont multiples, on peut dire. Je sais pas si tu peux ajouter. Ben voilà, en fait, c'est vraiment une recherche, je pense, d'atmosphère d'abord et avant tout. Puis donc, c'est vraiment une succession de ces atmosphères-là qui est surtout guidée par le matériel visuel. Donc, des fois, il y a des très courtes séquences de 10-15 secondes, mais il faut faire un très court passage musical. Donc, tout ça finit par s'articuler en fonction du visuel qui avait été élaboré, mais... Comment je pourrais dire, c'est très organique, la manière de produire. C'est dur à décrire rapidement, je dirais. Non, c'est clair. Et justement, pour revenir à l'animation, parce que tu utilises plusieurs techniques, du coup, la craie et aussi le collage, le dessin. Ouais. C'est quelque chose que tu fais régulièrement, ou c'est ce projet qui t'a inspiré ce type d'animation un peu brute, on va dire? Ouais. En fait, j'avais réalisé un projet avant, seul, qui était ma première expérimentation avec le médium, où j'avais surtout fait de la peinture, donc sur une même surface, en accumulation, en prenant toujours des photos entre chacun des frames. Donc, il finit par avoir aussi la part texturale de l'amalgame, de la peinture, tout ça, que je trouvais riche au final, parce que ça donne une autre forme de narration au film aussi, qui est un petit peu plus abstraite. Bref, sur des durées aussi longues que ça, il y a eu tellement de peinture. La lumière change aussi. Je faisais la peinture dans ma cuisine parce que j'avais pas d'atelier proprement dit. Donc, au fil des saisons, même, la lumière change. Puis moi, je me rappelle très bien à quel moment a été fait quelle scène, par exemple. Puis c'est des empreintes qui sont surtout très abstraites, qui veulent pas dire grand-chose sur le plan narratif, mais qui sont pour moi un apport textural qui est fondamental au sens où, justement, on traite la matière, c'est de la peinture, c'est physique. Donc, moi, cette partie-là me parle beaucoup parce que je trouve que, justement, ça rajoute une autre facette, si on veut, au film. Donc, voilà. C'est aussi ça qui nous a séduit, c'est cette technique multiple. Tant mieux. Et ces tunnels un peu temporels et d'espace et de variations sonores. Et voilà, on est très content de le montrer ce soir en grand écran. J'espère que tout le monde va apprécier. On est très content d'être ici. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup.